On va découvrir tout de suite la composition des équipes, celle de Raymond Domenech, donc avec Zidane, Thuram et Makelele, Jean-Michel. Oui, avec une petite surprise puisque Patrick Vieira n'a pas été titularisé. Il a un petit problème physique, sans doute pas très grave puisqu'il est sur le banc des remplaçants. Avec le retour de Lilian Thuram, Boumsong en défense centrale, le retour aussi de Willy Sagnol, longtemps absent de cette équipe. Et puis une inversion, une permutation, puisque Dorasso devait prendre le couloir gauche, mais en l'absence de Vieira, il va se retrouver au milieu de terrain. Florent Malouda prend le côté gauche, et on peut considérer que cette équipe de France est un peu plus offensive, avec notamment 2 meneurs de jeu, et Dorasso et Zidane. Oui, et là aussi un pied gauche, ce qu'on lui reprochait un peu avec Malouda. Donc elle est assez équilibrée. La composition de la Côte d'Ivoire, Jean-Michel. Alors là, il n'y a pratiquement, on va dire, qu'un petit inconnu qui est le gardien de but, qui est Jean-Jacques Tizier. Pour le reste, ce sont que des joueurs de haut niveau, de Boca, le Strasbourgeois, Zokora, le Stéphanois, et évidemment. Les 3 perles, elles sont devant Arsène. Ce sont vraiment 3 perles. Bonaventure Kalou, Didier Drogba et Aruna Dindan. Oui, 3 joueurs de très grand talent. Et maintenant la Marseillaise en l'honneur d'une équipe de France expérimentée, on en reparlera, Jean-Michel et Arsène. 31 ans de moyenne d'âge et 49 sélections de moyenne. Ça va partir dans quelques instants pour Zinedine Zidane, sa 94e sélection sous le maillot des Bleus, alors que là vous apercevez le capitaine ivoirien qui joue à Créteil en Ligue 2, Cyril Domoro. Dorasso, pour Henry, la vitesse d'Henry qui pénètre dans la surface. Il aime cette situation, Thierry Henry. Le centre n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. Et on a vu la différence du comportement entre les 2 meneurs de jeu. Zidane, c'est plutôt la vitesse grâce aux passes qu'il donne, et Dorasso c'est plutôt grâce à sa vitesse de course. Et ça repart de Boumsong avec Makelele. Il avait tout deviné du jeu. Oh, bien l'ouverture de Makelele. Et le contrôle est pas mal. Son ballon Malouda, le tacle de Zoro qui va lui valoir un carton jaune de la part de Monsieur Bertini. Et il y a certainement des bons coups à jouer sur ce côté. Cela dit, la qualité du contrôle de Florent Malouda a fait la différence aussi, parce que le ballon lui restait, et sur cette double accélération, Zoro est très en retard. Et en match officiel, c'est peut-être mieux qu'un jaune. Ouais. Alors hier, à l'entraînement, ils se sont essayés au coup de pied arrêter les Bleus. Et évidemment, Zidane était quasiment dans tous les coups. Dans ce cas-là, ça donne jamais grand-chose. Il vaut mieux quoi, là, Arsène? Fort devant le but? Oui, ou au deuxième poteau. Ouais, là, il a essayé de marquer direct, peut-être. Ambitieux, là, Zinedine, pour tromper Jean-Jacques Tizier.
Et Thierry, un mot avec Henri Michel, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Ça démarre avec une grosse intensité ce match. Oui, c'était à attendre de par le retour des anciens avec l'équipe de France qui a beaucoup de choses à faire. William Gallas. Et ça repart avec Kalou à la lutte avec Makelele. Ah, il veut prouver qu'il est aussi bon que Zidane. Ouais, mais pendant ce temps-là, Makelele, lui, il a joué avec Malouda. Zidane. On voit là que la Côte d'Ivoire défend à 7. Il y en a 3 qui restent bien devant. Et Zidane qui écarte sur Sagnol. Je pense que là, la France... Malouda, attention, la reprise pied gauche. Il a bien traversé son ballon, Flora Malouda. Un peu de l'extérieur du pied. Et si on parle du début très satisfaisant de l'équipe de France, il y a un joueur là qui m'étonne, côté français. Début de match époustouflant, à mon avis, de Lilian Thuram. Je crois bien qu'il y avait hors-jeu. Je suis d'accord avec vous. Pas vu, que nous n'avons pas vu. Et je crois bien qu'il y avait faute sur Malouda. Attention, ça repart de Kalou. Dans le dos de Boumsong. Qui va aller jusqu'à Drogba. La reprise d'un Didier Drogba. Et la passe de Grégory Coupé. Quel geste de Didier Drogba. Exceptionnelle frappe sur une transversale qui faisait 70 mètres. Il ne lâche pas le ballon des yeux. Regardez comme il traverse. Elle était pleine de lucarne. Oh, quelle frappe! Quelle frappe exceptionnelle de l'avant-centre des éléphants. Et pendant ce temps-là, attention, corner avec il y avait une vraiment une danger. faute de marquage là devant Kalou. Makelele. Un appui de Henry pour Zidane. À nouveau Henry qui arrache ce ballon pour aller jusqu'à Malouda. Encore le danger qui vient du côté. C'est ce qu'il faut exploiter. C'est extrêmement difficile parce qu'en plus le ballon rebondit. Il ouvre son pied juste pour orienter. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait exactement ce qu'il fallait. Il demande le ballon. Le ballon rebondit un tout petit peu Il y avait eu 2 rebonds, au mais moment de l'impact. à mon avis, Tizier était vraiment... Quel dommage, parce qu'il avait été exceptionnel dans ce début de rencontre. Et regardez Drogba qui prend des nouvelles, hein, vous avez vu. Le deuxième joueur français le plus capé derrière les 116 sélections de Marcel Desailly. Il devance Didier Deschamps d'une cape et l'entrée donc de Sébastien Schillaci. Qui va avoir un immense challenge à relever. Dorasso. Ah non, non. Allez, bonne interception. Et ça repart vite. Attention à Rounabindan. Il tente la frappe pour tromper Grégory Coupé. Ah, ce sont de vrais attaquants qui frappent, qui prennent un maximum de risques. Encore une frappe sans contrôle là d'Arounabindan. Attention, il est passé. Il n'y a pas grand monde au sol. Que Malouda. Donc il obtient le corner, c'est pas mal. Sur ce contrôle orienté, il s'était libéré, largement libéré, Thierry Henry. Alors Puiva, il a dit à Sylvain Wilton, Puiva. Alors Jean-Alain Boumsong monte évidemment avec son grand gabarit, son 1m90, avec William Gallas, avec Thierry Henry. Attention à la tête aussi de Sébastien Schillaci, bon joueur de tête. Sur le corner tiré par Wilton. William Gallas qui a inscrit son but qui permet à la France de mener 1-0. Premier but de William Gallas chez les Bleus. Un corner tiré quasiment au premier poteau. Il est presque à hauteur du premier poteau. William Gallas, oui, c'est bien, c'est même très bien. Le ballon est passé au-dessus de la tête de Touré. De Kolo Touré ou de Boca. Kolo Touré qui a attaqué la balle, le 4. Il fait... C'est vraiment à hauteur du premier poteau. Hein. Thierry, oui, j'espère qu'il n'y a pas de problème à l'adducteur droit, Zizou. J'ai un petit doute. Et regardez Gallas qui a brandi. Excusez-moi Christian, mais j'étais pris par cette image de Gallas qui brandissait son crêpe noire, toujours en solidarité avec toutes les victimes martiniquaises de l'accident d'avion. Ballon qui est écarté jusqu'à Boca.
Oh, quel bon Pied centre! gauche, le Boca, Quel bon centre! Quel bon centre! Un centre magnifique, il était encore passé devant Didier Drogba. Et voilà le centreur, c'est lui, c'est Strasbourgeois Boca. Oh, deux grosses occasions pour Didier Drogba. Un peu en arrière peut-être par rapport au ballon, Jean-Michel. Cela dit, il passe encore devant. Et regardez, il frappe plus avec son épaule droite qu'avec... C'est Romaric qui s'élance, mais c'est Drogba qui frappe. Sans problème pour Grégory Coupé. Dans l'espace, c'est Florent Malouda. Makelele pour aller au marquage de Boumsong. Le corner de Wiltord, ça bouge. Skilacci, sortie de Tchotcha. Et Zidane! Et Zidane! 27e but de Sa Majesté Zinedine Zidane en équipe de France. Il s'écarte de Il l'adversaire. s'écarte juste le plat du pied en opposition. Il n'y a pas beaucoup de Elle n'est place. pas facile à mettre du tout. Pas facile à mettre du tout. Et ce qu'il n'a pas réussi en première période du plat du pied droit, là, il le réussit du plat du pied gauche. Dorasso avec Makelele. Henry. Dorasso. Et Henry est parti, il est parti, il est parti. Il est accroché. Il écarte le pilier, il va marquer. Elle n'est pas simple. Quel but! Eh ben les deux jumeaux, Dallas et Henry, pour leur anniversaire, ont marqué chacun un but. Elle n'est pas simple à mettre, elle n'est pas simple du tout. C'est dur. Autant qu'il la frappe, la balle, il la met pas du plat du Il pied. ne pas la pousser trop loin une fois que tu es face au gardien. Il la met coup de pied en plus. Oh oui, il est beau, oh oui, il est beau, Thierry. Par ses copains pour aller se placer en défense. Ils sont deux tout seuls. Et voilà ce que craignait Grégory Coupé, on s'en tue. On s'en tue. Et en manquant sa volée, Boca, du pied droit, a failli donner un ballon décisif. Là, c'est Bakary qui frappe. Et Bakary, c'est Tomoro qui est juste au-dessus de la transversale. Pour Cyril Tomoro. C'est vrai que Koné, Boca, c'est le même gabarit. C'est le même gabarit, exactement. Attention, oui. Ouais, Yapi, la frappe de Yapi détournée. Et il se couche Coupé pour écarter le danger et concéder le corner. Décidément, il n'aime pas trop ses frappes détournées en ce moment. Grégory Coupé. Allez, la Côte d'Ivoire pour un corner tiré par Romaric. Le match est joué, les Français ont les jambes lourdes et la Côte d'Ivoire cherche à sauver l'honneur. Est-ce qu'ils y arriveront ou pas? Ou est-ce qu'on mettra le 4e but en compte? Contre deux pour le moment, et ça arrive vite. Il y a du monde, il y a du monde. 1, 2, 3, 6. Et ça arrive vite avec Eboué. Bakary Koné qui rate le câble. Paki Ah sera là là là. puni Ouais, c'était joué à la perfection. à la perfection. Là, Donc, le dernier centre en retrait était joué à la perfection. Oh là là. Et on a vu encore Eboué dans ce coup-là, Arsène, dans ce Oui. contre. Échange avec Aruna Dindan. Oh, c'est bien fait. Aruna Dindan qui dribble, qui frappe. Et l'arrêt de Grégory Coupé, ou la parade de Grégory Coupé. 3-0. Plus de Galas, plus de Zidane, plus de Thierry Henry. Eh bien, c'est un joli retour, monsieur Zidane. Un an après, on a été ravis de vous retrouver avec le maillot bleu.